Bonjour, donc aujourd'hui je reviens vers vous pour parler un petit peu de l'annonce, du fait de parler de sa douance à ses proches, à sa famille, à ses amis, faut-il le faire, comment le faire, etc. Donc moi, j'ai pas beaucoup encore d'expérience concernant, surtout de recul on va dire, concernant l'annonce. Mais je peux vous dire que j'ai déjà parlé de mon potentiel à des membres de ma famille et je peux aussi vous faire un petit retour de mon expérience. Donc tout d'abord, c'est important de réfléchir quand on s'apprête à le dire, si on veut le faire et si on en a vraiment le désir. Je pense que c'est ça qui est très important. Parce que c'est quand même le point de départ de, de votre questionnement et du fait de savoir si vous êtes à l'aise ou pas avec ça. Moi en tout cas, ça a été mon cas. J'ai voulu d'abord savoir si je me sentais obligée de le faire ou si j'en avais vraiment le désir. Et ça, c'est une question que je pense qui est importante à se poser. Pourquoi? Parce que c'est dommage de se sentir obligé d'aller expliquer que parce qu'on agit, on fait quelque chose, par exemple, on est sensible, on est hypersensible, on nous dit quelque chose et on va réagir de manière un peu extrême. Et moi, j'avais pas envie de dire oui, mais c'est parce que je suis surdouée et puis de balancer l'info comme ça. Pas du tout. Moi, j'avais simplement envie d'en parler, d'échanger avec mes proches autour de ça et de savoir ce qu'ils en pensaient aussi. C'était agréable d'être plus dans une notion de partage. Donc chez moi, l'annonce, c'était plutôt un désir d'en parler euh, et d'en parler avec qui. Alors là, c'est la grande question. Donc, une fois que j'avais clarifié mon désir d'en parler, j'ai réfléchi un petit peu et naturellement, je me suis dirigée d'abord vers le cercle proche. Et je pense d'ailleurs que je ne le dirai pas à d'autres personnes, simplement, en tout cas pas pour l'instant, simplement parce que je n'en vois pas l'intérêt et parce que il y a d'autres petites questions en amont qui se sont présentées à moi et qui me paraissaient aussi très importantes. Donc déjà, je l'ai annoncé à ma famille proche, c'est-à-dire mes parents. Alors l'annoncer, c'est un grand mot, j'en ai juste parlé avec eux dans le cadre de la démarche, dans ma démarche avec ma psychothérapeute, qui n'était pas en lien dès le début avec mon haut potentiel. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté, ça commence bien, sur le choix des mots. Parce que ça aussi, ça fait partie finalement de la réflexion qu'on peut être amené à se faire avant d'en parler à ses proches. C'est-à-dire finalement, comment je vais le dire et avec quel mot. Moi, je pense, et ça a été ma démarche, qu'il faut rester le plus simple possible et surtout employer des termes avec lesquels on est à l'aise. Moi, par exemple, je me vois très mal aller dire à mes proches: Bonjour, j'ai un haut potentiel. Comment tu vas? C'est un peu. Voilà, je grossis un peu le trait, mais en gros, c'est ça. Ou salut, au fait, je suis surdouée, ça va? Ça aussi, c'est très moyen et personnellement, je me vois très mal faire ça. Donc, c'est pas vraiment des termes que j'aime employer. Personnellement, moi je l'avais dit dans ma première vidéo, j'étais plus attirée par le terme de la douance. Je trouve ça un peu moins agressif. Même si, voilà. De toute façon, faut bien vous dire une chose, hein, si votre interlocuteur il a décidé de pas bien le prendre ou de se moquer de vous, forcément il trouvera peut-être que vous êtes un peu prétentieux. Mais malheureusement, pas toujours prévoir ce genre de choses. Donc voilà, donc le choix des mots c'est important de bien définir la manière dont le terme avec lequel on est le plus à l'aise, si j'ose dire, parce qu'au final, ça peut vraiment vous gêner, ça peut vraiment vous mettre mal à l'aise quand vous allez en parler, même à des gens qui sont très proches de vous, comme votre famille ou votre conjoint ou vos amis proches. Donc voilà, c'est vraiment important de faire la différence et de bien choisir les termes qui vous mettent le plus à l'aise et peut-être d'ailleurs que c'est ça la chose la plus importante. Avant d'en parler, c'est déjà d'être à l'aise avec ça vous-même. C'est finalement de prendre le temps nécessaire, déjà de vous approprier, de mettre des mots sur les mots qu'engendre le haut potentiel. Voilà, parce que finalement, ça apporte des choses vachement positives. Et ça, c'est personnel et c'est propre à chacun comme expérience. Mais ça apporte aussi son lot de désagréments et l'hypersensibilité, l'anxiété, les pensées qui sont vraiment éparses et qui sont
extrêmement denses et qui vont très vite. Moi, c'est mon cas. Je parle très vite, j'ai beaucoup de pensées, etc. Donc des fois, ça peut être gênant dans mes rapports humains, mes rapports avec les autres. Et donc, même si c'est bien parce que ça fuse tout le temps, ça peut être fatigant pour moi et ça peut être surtout fatigant pour les autres. Donc déjà, il faut être à l'aise, je pense, soi-même avec son potentiel et accepter, ça c'est le plus dur me concernant, que ça peut prendre du temps. Moi, j'ai mon échelle du temps personnelle et l'échelle du temps réel. On pourrait débattre là-dessus très longtemps. Le temps est une thématique passionnante d'ailleurs, je tiens à le dire. Euh, donc mon temps à moi n'est pas le temps vraiment... Enfin, je suis toujours en décalage, voilà, c'est là où je veux en venir. Pour faire simple, c'est que moi, j'ai un peu de mal à comprendre que les choses ont besoin de temps pour se faire. Je voudrais toujours que tout arrive très vite. Ça peut ça a eu le don, et ça peut avoir le don d'exaspérer un peu mon entourage. Parce que bah, ça me gonfle, quoi. Aussi ça, je suis une grande impatiente. Voilà. Donc, le choix des mots est important. Et avant tout, peut-être, et moi je suis encore dans cette période, hein, dans cette phase, apprendre à assumer et à apprivoiser son haut potentiel, et ça peut mettre des années. Donc, je dis pas qu'il faut attendre des années avant d'en parler, mais choisissez le moment propice, faites-le dans une démarche de bien-être et d'échange, je pense que c'est ça qui est le plus important. Ne le faites pas parce qu'il faut le faire, ou parce que vous vous sentez en pression, ou parce que euh, il faut absolument le dire. Il faut vraiment que ça réponde à que ça vienne peut-être naturellement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai souhaité. Donc, moi, j'en ai parlé de suite à ma mère. Je lui ai parlé de ça. J'ai dit, écoute, voilà, je suis en thérapie, elle le savait déjà. Mais avec ma thérapeute, ça fait quand même 3 séances. Puis elle m'a parlé de mon haut potentiel et il se trouve que je suis assez étonnée, je sais pas quoi en penser. Effectivement, je me sens concernée par 99% du document qu'elle m'a passé, mais j'ai un peu peur, tu sais, comme au début, parce que ça, vous êtes aussi touché par les clichés. Je lui disais, mais moi je suis nulle en maths, j'aime pas les chiffres, la logique j'en ai pas, ce qui est faux en fait. J'ai fait quelques tests et je sais que j'ai une bonne logique maintenant, mais que je m'auto-sabote. Voilà, parce que j'ai pas envie qu'on me colle une étiquette sur le front et que je pense qu'inconsciemment, de toute façon, les tests ne marcheront pas sur moi. En tout cas, les tests de logique, etc. Même si je commence à y prendre goût parce que ça me plaît pas mal. Enfin, c'est compliqué. Donc je respire un peu quand même. Et donc je l'ai dit à ma mère, ça s'est très bien passé. J'en ai parlé à mon conjoint, donc à mon copain, qui m'appelle maintenant sa petite zébrette, hein, donc voilà. C'est pour vous dire qu'on n'a pas pris les choses au premier degré, qu'on en rigole et qu'on essaye d'en faire un sujet qui soit à la fois important, mais qui soit pas central et qui nous permette d'être sur une base d'échange et aussi d'autodérision, parce que c'est important de se détendre avec ça, de s'accepter, mais aussi et surtout de pas la vie est bien quand on la prend pas toujours au sérieux. Et la douance, même si longtemps on a pu être finalement pas pris au sérieux et que ça nous a peut-être causé du tort, faut pas non plus se monter la tête soi-même, ce qui est assez rare. Enfin, c'est pas le but de cette vidéo de parler de ça, mais j'ai remarqué quand même que souvent euh, on a tendance à se communautariser autour d'un problème. Moi j'ai vécu ça par le handicap. Je trouve que c'est mon retour d'expérience, c'est que c'est très négatif et que ce n'est pas bon de vivre qu'entre personnes handicapées ou de vivre qu'entre personnes malades. Donc je pense que c'est aussi pareil pour le HP, pour les surdoués, c'est pas bon de vivre qu'entre nous. Et souvent, je vois des personnes surdouées dans les groupes qui parlent de leur mal-être. Et moi, je ne nie pas qu'on puisse avoir une certaine forme de mal-être, mais je pense que pour pouvoir en parler aux autres et être d'accord avec et pouvoir avancer, il faut régler ce mal-être. Il faut pouvoir être à l'aise avec ça. Et c'est pas souvent le cas. Je trouve ça assez dommage, même si au final on a tous le droit de vivre ça de la manière dont on choisit de le vivre, mais ça peut être invalidant parce que vous ne pas avancer comme ça, en tout cas, ni voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, c'est pas souvent, c'est même pas du tout pro, enfin voilà, vous en tirez rien de bien intéressant. Donc voilà, petit aparté terminé, qui a été bien long comme d'habitude.
Et donc tout ça pour dire que moi, j'ai pas de retour négatif à vous faire sur le fait de parler de ma douance. De parler de ça à mes proches n'a pas été un problème. Par contre, il y a des gens à qui je n'en parlerai pas. Pourquoi? Primo, parce que je sais qu'ils vont euh, pas qu'ils vont pas prendre ça sérieusement, mais je pense qu'ils vont tourner ça en dérision parce que eux-mêmes ça les met mal à l'aise et parce que je sais, parce que je les connais, ça c'est terrible, ça va peut-être me valoir quelques commentaires négatifs, mais parce que je connais ces gens-là, je sais aussi qu'il y a des problématiques de jalousie. Et j'ai pas envie de fausser mes rapports avec ces gens-là, simplement parce que je suis pas spécialement proche d'eux, parce que je m'en fous un peu aussi de ce qu'ils pensent. Donc je vois pas trop l'intérêt d'aller leur en parler. Et puis je vais pas mettre une pancarte sur le front avec marqué HP, venez me poser vos questions, quoi. Non, ces gens-là, je m'en fous. Et donc il y a des gens à qui je décidais de le dire, parce que je savais que leur réaction allait m'apporter quelque chose, et surtout que j'allais pouvoir leur dire que si des fois j'ai des réactions qui peuvent être un petit peu différentes, du style hypersensible, hypersensibilité, et ben c'est pas quelque chose que je maîtrise tout à fait. Et que c'est aussi dû à un mode de fonctionnement qui est un peu différent. Et ça me permet aussi, pas d'excuser, mais en tout cas d'expliquer un petit peu mes comportements, mon comportement. Parce que des fois, je peux vous assurer que surtout dans le cadre amical, quand il y a beaucoup de moqueries, etc., quand on se chambre beaucoup entre amis, moi j'ai vécu ça, j'en parlerai peut-être dans des vidéos, des fois c'est pas drôle, ça fait pas rire et en plus ça nous fait beaucoup de mal. Donc voilà, moi ces gens-là j'en parle pas. J'en parle simplement pas de ma douance. Et il y a aussi les gens, donc je sais qu'ils vont se l'approprier pour se mettre en valeur eux-mêmes. Donc je ne leur dis pas non plus. S'ils le voient, tant mieux. Sinon je m'en fous. Et ça, ça c'est quelque chose que j'ai appris à bientôt 30 ans. Il y a des gens à qui vous ne pouvez pas tout dire. Et même dans vos amis, alors est-ce que c'est vraiment des amis? Est-ce que c'est pas plutôt des connaissances? De toute façon, je pense que la vie se charge de vous faire le tri des gens qui sont bien pour vous, mauvaises pour vous. Là aussi, on peut en parler. Y a-t-il vraiment des gens qui sont mauvais pour nous? Quand vous tombez sur un pervers narcissique, et ça a été mon cas, ou un manipulateur, comme vous voulez, vous choisissez ce qui vous plaît comme terminaison. De toute façon, le rendu est le même, hein, vous en souffrez. On vous instrumentalise pour se mettre en valeur. Et puis surtout, on vous détruit, parce que ces gens-là vous détruisent littéralement, en vous faisant passer pour des merdes H24. Donc ça, c'est quelque chose, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Ces gens-là, je vous conseille non seulement de ne pas leur dire, mais aussi de les dégager de votre vie, parce qu'ils vous apporteront jamais rien. Voilà. Je ne vais pas vous dire ça différemment, ni vous dire que un PN ou un manipulateur, il peut changer. Parce que je pense que c'est rare, parce que je pense que ce sont des gens qui ont vécu des choses qui sont globalement... Enfin, je veux dire, on n'est pas comme ça pour rien, on n'a pas un système, on n'a pas un fonctionnement euh, interne, une manière de fonctionner qui est là uniquement pour faire du mal à l'autre. On fonctionne comme ça parce que soi-même on est démuni ou qu'on a souffert, etc. Donc même si ces gens-là ont une excuse, je pense que c'est pas bon pour nous de rester en contact avec eux. Bon là, c'est pas le but de la vidéo de parler des PN et des surdoués ou HP ou ce que vous voulez. C'est vraiment de parler de à qui vous allez le dire, de bien prendre du recul sur les gens, sur la nature de votre relation avec eux et l'authenticité de votre relation. Moi, j'ai une meilleure amie, je sais que je pourrais lui dire n'importe quoi, que c'est un peu comme ma sœur. Je la considère comme ma sœur, c'est pour dire. Donc je savais très bien que quand je lui ai dit, elle s'est mise à rire et elle m'a dit mais je le savais, je m'en suis doutée. Il y a deux trois fois où vraiment, voilà, ce que tu m'apprends, ça ne m'étonne pas. Quand je l'ai dit à ma tante, elle a rigolé. Elle m'a dit oui, ça on s'en est toujours douté. Quand je l'ai dit à mes parents aussi, mon frère aussi, mon conjoint était plus étonné parce que il me connaît forcément depuis moins longtemps que ma famille, qui m'a vu grandir, et donc qui est plus à même de reconnaître certains signes de douance, pour pas dire de précocité parce que ça c'est pas la même chose, à l'enfance. Donc voilà. Pourquoi le dire aussi? Parce que ça peut être important. Pourquoi on voudrait le dire? Simplement, c'est une question aussi qu'il faut se poser. Pourquoi je ressens le besoin de le dire? Pourquoi je ressens le besoin de dire, écoute, si j'ai appris que j'étais comme ça, voilà,
des fois c'est simplement pour partager ce qui vous arrive. Donc d'où l'utilité de le faire avec des gens en qui vous avez confiance, avec qui vous êtes à l'aise. Euh, Parfois simplement aussi pour vous mettre à l'aise vous-même. Moi le fait de l'avoir dit à mes parents, ça m'a fait du bien, et puis de voir leur réaction très positive, ça m'a aussi donné confiance en moi, et ça m'a donné envie de partager aussi, de faire des vidéos avec vous. Donc voilà, ça peut avoir un impact assez positif. À l'inverse, euh, le pourquoi, c'est personnel ça. Je peux pas vous dire que c'est pour tout le monde pareil et vous dire comment dire, de réagir ou de penser de la même manière. Mais le pourquoi peut induire aussi simplement d'expliquer une attitude. Une attitude, et moi, ce qui me vient en premier, c'est surtout l'hypersensibilité. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas que certaines choses peuvent nous faire du mal et que ces choses-là sont amplifiées parce que réellement, ça nous, enfin, voilà, ça nous atteint et que ça nous atteint d'une manière assez exacerbée et que par conséquent, on n'a pas les mêmes réactions, elles sont moins intenses, plus intenses, souvent beaucoup plus intenses que la normale. Et donc, du coup, ça nous permet d'expliquer aussi un petit peu nos rapports aux autres et parfois aussi de faire comprendre à son interlocuteur que ce qui pour lui est anodin, bah pour vous ça l'est pas. Et ça c'est souvent nécessaire, c'est mon avis, hein. Quand il y a des conflits familiaux ou des conflits entre amis, même si à mon sens dans les familles ça m'a l'air d'être plus exacerbé, je vous dis ça parce que récemment, je me suis dit que ce serait peut-être bien de rencontrer d'autres gens comme moi. Et ça a confirmé aussi ce que je pense au sujet des communautés. C'est que c'est bien d'être dans une communauté, mais c'est bien d'être dans une communauté qui est ouverte et de parler avec tout le monde, c'est-à-dire des surdoués, des enfin, HP, tout ça, et des gens qui sont pas concernés directement par ce problème et qui s'y intéressent. Ou par ce problème, enfin vous m'avez compris, par ce mode de fonctionnement n'est pas toujours un problème, hein, faut bien se le dire. Mais que ça peut intéresser, par exemple, des mères de famille qui ont un enfant qui est HP, ou, des frères et sœurs, ou qui s'interrogent, etc. Ou même des gens qui ne sont pas du tout concernés, mais à qui ça plairait d'échanger. C'est ça qui est intéressant. Et je me suis rendu compte que souvent, les gens qui sont HP ont énormément de difficultés à maintenir une cellule familiale qui soit équilibrée. Enfin, ça c'est mon avis. Peut-être je vais m'entendre dire que je catégorise énormément les gens, mais sachez que c'est totalement faux. Enfin voilà, je veux dire, je me permettrai jamais de faire ça. Mais j'ai remarqué que souvent, il y a une sorte d'incompréhension à l'égard de la personne qui est surdouée et que ça génère finalement pas mal de conflits, euh, de médisance aussi, parce que les gens vont dire n'importe quoi, absolument n'importe quoi dans les deux sens. Ça, je pense que les surdoués sont pas épargnés par ça, hein. Ils n'ont pas plus de recul ou là-dessus quand ils sont dans un conflit avec quelqu'un d'autre. Au contraire, on est tellement envahi par les émotions que ça peut vite devenir problématique. Bref, tout ça pour dire que des fois le dire, ça permet de résoudre des conflits, de mettre des mots sur des manières de fonctionner. Et ça peut aussi permettre à votre famille de mieux vous comprendre et surtout de mieux vous appréhender. Ça ne veut pas dire que les gens doivent mettre des gants jusqu'en haut et être faux et cesser d'être naturel avec vous. Ça veut simplement dire comment si vous avez une réaction qui n'est pas mesurée, eh ben, ils peuvent comprendre que cela vous impacte et donc peut-être mettre un peu plus de forme. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc, je pense que cette vidéo va être peut-être un peu longue. Je m'en excuse d'avance. En tout cas, je vous remercie énormément de l'avoir vu. J'apprécie beaucoup les retours que j'ai eu sur ma première vidéo. J'en ferai d'autres, hein, il y a d'autres thématiques qui vont venir, notamment sur comment s'organiser quand on est surdoué. Parce qu'alors ça, je pense que ça pourrait aider quelques personnes. Tant donné que j'ai cumulé pas mal de systèmes d'organisation qui me permettent de ne pas disperser. Et vous voyez que la vidéo là par exemple, j'ai écrit le scénar entre guillemets, hein, les différentes étapes que je voulais aborder et malgré tout je me disperse quand même. Donc c'est très important d'avoir un bon système d'organisation quand on est HP parce qu'on part vite dans tous les sens et ça peut être vite chiant quoi, et pour vous comme pour les autres. Voilà, donc je vous souhaite un très bon visionnage.
J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo, à partager vos expériences, à faire un petit tour sur le blog aussi pour laisser des commentaires si vous avez envie. Il y a des articles qui risquent d'arriver aussi. Voilà, bye bye!